Matteo Goyer, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. L'Union européenne aide la Polynésie depuis, on le disait, depuis près de 60 ans. Vous avez rencontré le président Édouard Fritch au mois de novembre dernier. Vous allez encore le voir et discuter avec lui ce soir. Dites-nous d'abord si ce partenariat va continuer. Ah oui, ça c'est sûr. Les territoires d'outre-mer sont liés à l'Union européenne. L'Union européenne bénéficie de cette position des territoires d'outre-mer à travers le globe. Il va de soi que le partenariat durera. Ce sont généralement des financements à thème. Le 10e FED 2010-2014 a permis la réalisation notamment du réseau d'assainissement de Papeete, le dernier qui court jusqu'en 2020 et qui est la plus grosse enveloppe jamais consentie, 3,6 milliards, est dédiée à la politique du tourisme. Est-ce que la Polynésie est digne de confiance? Est-ce qu'elle a fait ce qu'il fallait jusqu'ici? La Polynésie est plus que digne de confiance. C'est un partenaire très important dans la région du Pacifique pour l'Union européenne. La modalité de travail avec la Polynésie a évolué entre le 10e Fonds européen de développement et le 11e Fonds européen de développement. Là où, dans le 10e Fonds européen de développement, on donnait les moyens pour réaliser, le 11e Fonds européen de développement notre approche est basée sur les résultats. Donc on fait pleinement confiance à la Polynésie française pour réaliser sa stratégie. Et nous allons vérifier sur la base des résultats. La 17e conférence de l'Association des PTOM de l'Union européenne, je le disais, se tiendra en Polynésie, qui la préside donc en février 2019, peut-être avec le président de la République, on ne sait pas encore. Le vice-président disait qu'il fallait que l'Union européenne ait un autre regard sur les pays et territoires d'outre-mer. Quel regard porte l'Union européenne sur ces régions du Pacifique? Protecteur, mais pas vraiment inquiet? Non, l'Union européenne n'est pas inquiète. Je veux dire, le partenariat avec la Polynésie française est important. C'est quelque chose qui va durer sur la longueur. Je pense que le vice-président faisait référence à la fin du Fonds européen de développement, du 11e Fonds européen de développement, et posait la question de la pérennité des fonds. La Commission européenne a récemment mis sur la table une proposition qui ira au-delà du 11e Fonds européen de développement pour octroyer un instrument spécifique aux territoires d'outre-mer. Il sera notamment question à cette réunion avec les 25 pays et territoires d'outre-mer de climat, de nouvelles techniques de communication ou encore de l'exploitation des ressources marines. L'Union européenne pourrait financer, par exemple, un programme pour aider la Polynésie à se protéger de la montée des eaux? Oui, certainement. C'est une des préoccupations majeures de la Polynésie, mais pas uniquement de la Polynésie. Nous avons des partenariats aussi dans toute la région du Pacifique, avec tous les pays. Et donc, c'est une problématique commune à la région. Donc on va aborder évidemment ce problème-là, non seulement avec la Polynésie, mais avec tous les partenaires du Pacifique. Est-ce que les entreprises, elles aussi, peuvent avoir accès à une sorte de réseau européen et échanger sur les nouvelles technologies à travers l'Europe? Oui, évidemment. Les entreprises polynésiennes sont des entreprises françaises comme les autres. Elles ont accès à toute une série d'outils qui sont mis à la disposition par la Commission européenne, notamment le réseau European Enterprise Network, qui permet aux entreprises polynésiennes, à travers la Chambre de commerce, de trouver des partenaires partout dans l'Union européenne. Alors les PTOM ont besoin évidemment et du financement et de la compétence de l'Union européenne, mais ils doutent aussi de l'avenir de cette Europe avec le départ de l'Angleterre et celui probable de l'Italie. Vous êtes rassurant sur cette question ou cela vous inquiète aussi? Je ne suis pas inquiet. Il faut prendre le temps de regarder l'histoire et l'évolution de la construction européenne. La construction européenne a commencé il y a plus de 60 ans. C'est un travail de longue haleine. Si des partenaires remettent en doute leur participation, on prend acte, mais il faut se rendre compte aussi que ces 60 dernières années ont été une période de paix et de prospérité partout en Europe. Il faut continuer la construction européenne. Thomas Matteo Goyer, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.